On a des soins à faire sur notre femelle hipponin, Jazzy. Elle a pas mal d'abcès en ce moment et surtout un gros. Quotidiennement, on lui fait des soins et avec une seringue, on va envoyer de l'eau chaude sur son abcès pour le soigner, pour essayer de la libérer de ça, parce que c'est vraiment pas agréable, je pense, pour elle. Je vais accompagner Cyril à Nantes pour emmener Glu et Gilberte chez le dentiste, en fait, chez le chirurgien dentiste. Donc on commence par Glu. Donc là, l'extraction dentaire se fait très bien, donc très rapide. Ils enchaînent sur Gilberte. On a l'usure. Donc au final, notre petite Gilberte, elle va repartir avec 7 dents en moins quand même. Donc bon là, moi, clairement, je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'on allait lui en enlever autant. Donc ce matin, c'est le jour du nettoyage de la volière des mandrilles. On en profite pour faire des enrichissements assez sympas dans la volière. En fait, on va leur mettre des gros Scooby-Doo en tuyaux de pompier. C'est toujours, dès qu'on apporte un enrichissement, on essaye de réfléchir où est-ce qu'il irait le mieux. On passe un bon moment. On est assez contente de notre enrichissement du jour. Ce matin, c'est le tour du zoo pour prendre des nouvelles des pensionnaires qui sont en soins. Donc, je vais commencer tout de suite par aller au complexe aquatique pour prendre des nouvelles à la fois de Lucky et aussi du petit nouveau, donc Tanguy. Hello. Salut Doc. Ça va? Donc, je retrouve Berry en cuisine. On fait d'abord un point sur Tanguy. Les sessions, c'est de mieux en mieux. Bien, ouais. Tanguy? Ouais, c'est bien. Tu viens, ouais? Ce qui est plus dur pour lui, c'est d'accepter la fin de session avec la sortie de la loge. En termes de progrès, on avance assez bien avec Tanguy, ça se passe bien. Là, on commence à avoir des comportements type caresse, type contact direct. Donc c'est plutôt pas mal. J'en profite pour montrer à Cyril une vidéo que j'ai faite et comme ça, Cyril peut constater les progrès de Tanguy. Tu vois, là, il acceptait pas de rentrer dans la loge et hier, il rentre avec moi dans la loge. Et effectivement, sur les fermetures de porte, il est tout de suite... Ça va fermer. Je lui explique un petit peu comment on avance avec lui, comment ça se passe, notamment le fait qu'on arrive à un petit peu le déplacer plus facilement d'une loge à l'autre. Oui, c'est bien mon garçon, viens là. Même si pour l'instant on n'est pas dans la fermeture, en tout cas, Tanguy est dans l'acceptation d'aller dans les loges, donc c'est plutôt pas mal. Je l'ai emmené dans la zone de médical hier, avec des premiers contacts target, tu restes, je te touche de chaque côté, Pas tu touché vois. encore pour l'instant. Il le fait ça normalement. Oui, je sais. Mais attends, on se découvre. Et donc Tanguy va bien. C'est step by step. Hein. C'est vraiment, c'est tout doux. Mais voilà, on y va piano. De toute façon, c'est la consigne. Bon, Ce qu'on disait, c'est que peut-être pour la sortie, envisager la semaine après le 8 mai. Du coup. Moi, je serais toi, j'envisagerais rien. Bah oui, mais tu sais bien comment. tu vois, bah oui. En fait. Là, on se donne le temps. C'est vraiment hyper important parce qu'on construit quelque chose. Et quand on construit une relation, c'est comme une pyramide. Il faut que la base soit solide pour pas qu'elle s'écroule, en fait. Hein. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il soit complètement désensibilisé, tu vois, sur les histoires de loge, tu vois.
Ouais, oui, non mais bien sûr, mais ça nous laisse, tu vois, tout ce temps-là pour nous bosser ça. Là, quand il va dehors, il faut vraiment que tu aies un contact super fort pour qu'il puisse rentrer. Hein. Je vais pas te mettre la pression, mais... Merci Doc, c'est cool. Et je vous dis, donc Lulu... Et Zamour, pète le feu, écoute, c'est beaucoup mieux. Par contre, effectivement, c'est toujours un poids mort derrière. Et c'est... Ouais, il y a toujours des petites plaies et tu sens que c'est compliqué. Dans donc là... Lucky, on a un tableau un peu plus contrasté. La difficulté pour nous, c'est surtout de gérer les conséquences de cette paralysie, qui sont surtout des petites plaies qui va se faire parce qu'il ne peut pas bouger ses nageoires. Du coup, il se tape, il se frotte, il se blesse. Donc c'est ça pour nous le principal problème, parce qu'à côté de ça, il va bien. Mais tant mieux à la rigueur, parce que ça veut dire que ce traitement il est efficace et que quand il a de l'énergie, en fait, et quand il est un peu stimulé, on voit qu'il trouve des solutions pour pouvoir combler ce handicap. Merci bien. Ok, bonne journée. La bonne journée. À plus. Ensuite, direction les Saïmiry pour prendre des nouvelles de Glu et de Gilberte. Ça va? Oui, et toi? Ouais, ça va. Bon, comment ils vont alors, les deux petits? Eh ben, non. Elles mangent bien, toutes les deux? Gilberte et Glu? Ouais. Impec, elles mangent très bien. Elles sont... Enfin, franchement, elles sont au top. Ok, les petits abcès sous les yeux, ça coule? Non, mais c'est bien. C'est bien, ouais, c'est très propre. Elles sont très contentes d'avoir retrouvé le groupe, tout va bien, elles mangent bien, enfin elles sont vraiment en pleine forme, comme si c'était rien passé. Bon nickel. Et juste pour savoir, du coup, il n'y a pas de... Parce que je sais que tu avais dit qu'il y avait du Metacam. Pendant 2 jours, que pour Gilberte, c'était que le week-end. C'était ça, ok, donc, bon, voilà. c'est bon. Ouais, Okay, parce qu'elle, c'était un petit peu plus costaud. Ouais. Parce qu'il a fallu enlever toutes les incisives. Ouais, je m'étonne. Et Glu, non, parce qu'il y avait juste une dent qui est venue très rapidement. Donc, ça marche. ouais, super, très bien. Les animaux mangent bien, vont bien. Les petits abcès qu'on avait constatés, donc tout ça c'est propre. Donc tout va bien chez les Saïmiry ce matin. Ok. Bon, écoute, je t'embête pas plus longtemps. Oh, tu m'en veux jamais. Bon, c'est gentil, merci Jeanne. Je vais terminer mon petit tour avec les hipponins, donc, parce que Jazzy a souffert là d'un abcès sur la cuisse gauche. Du coup, on a flushé du désinfectant dedans. Carrément, vous avez vu? Ouais. Ouais. Puis là, ça fait 2 jours du coup que ça s'écoule bien. Je fais matin et soir, du coup. Là, il constate que l'abcès, il a bien dégonflé. Et il m'amène ce qu'il faut pour pouvoir correctement nettoyer, flusher. Donc, on va injecter dedans du désinfectant. Bon, alors ce qu'on fait, donc je te prépare une bouteille avec du désinfectant. Et les pulvés, tu m'as dit que tu les avais mis à côté de la porte de la cuisine. Ok. Donc, je vais les préparer. Mon rôle ce matin, c'est de m'assurer que les soins sont bien effectués. Parce que je sais que Piche a donné des consignes à Romain donc pour nettoyer un abcès. Et en fait, en posant des questions, j'apprends qu'ils utilisent de l'eau, que la désinfection se fait peut-être pas de manière optimale. Donc je dis, bon voilà, ce qu'on va faire, on va le faire ensemble. Je vais te montrer comment on fait. Et puis comme ça, moi j'aurai au moins la certitude qu'on utilise les bons produits au bon endroit. Viens là, Jess. Antoine, tu te blesses si t'es pas fait une garde. Bien ça. C'est bon, oui, je déballe. C'est bien, Jazzy. Encore un peu enduré, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais, non, je te dis, ça s'est vraiment bien vidé. Hein. Ouais. Alors quand on fait ça, en général, ce n'est plus douloureux. C'est très douloureux lorsque l'abcès est en voie de maturation et qu'il va percer. Une fois qu'il est percé, ça ne lui fait quasiment plus mal parce que la peau en elle-même est nécrosée en fait. C'est de la peau quasiment morte. Donc en fait, on va bien nettoyer pour que dessous, ça cicatrise correctement. Bon, elle est super cool quand même parce que tu vois... Ouais, mais même Ziama, tu peux les toucher, les manipuler. Ouais. Pour que ça cicatrise parfaitement, ça va prendre 3 à 4 semaines. Bon, c'est bien pour ce matin. Ok. Ce qu'on fait, Roland, c'est que je te laisse le pulver, mais il faut être généreux, je pense vraiment, dans l'arrosage. Ok, bon, moi je vous laisse. Ok, ça marche.
suis avec Dylan et on va se rendre dans le bâtiment des perroquets pour les peser, les sortir et nourrir tout ce petit monde. Coucou! Comment ça va? Ouais! On est en forme ce matin? Il a Molly? Ouais? Ça va bien? Bonjour Aldo! Oh là là, tout le monde est calme, tu sais. Ouais, ils sont calmes. Ouais, c'est pas normal. Ce matin, ils sont très calmes, donc c'est très bizarre, puisque le matin, d'habitude, quand on arrive, donc ça chante, ça braille un peu de partout, et puis là, relativement calme. Donc c'est plutôt satisfaisant et ça fait du bien aux oreilles. Il est toujours beau au niveau de la queue. Elle est magnifique, hein. T'imagines en vol? Comment ce serait classe? Hein? Tous Il serait ensemble. trop beau en vol, toi. Dizaine d'ara. Cette année, petit changement chez nos perroquets quand même. On a décidé d'arrêter le spectacle de perroquets sur table. Mesdames, messieurs les enfants, bonjour et bienvenue au spectacle des perroquets. Alors laissez-moi vous présenter l'ensemble de nos amis perroquets dans l'ordre. Vous avez Molly, Woody, Dolores, Vasco, Aldo et enfin Yago. Vous pouvez les encourager bien fort. T'as bien suivi? Alors Dolo, à toi. Ok Dolores, ça fait. On aimerait bien leur offrir la possibilité de voler quand même. Ça fait des années qu'ils sont au zoo. Là, ça fait 2 ans qu'on ne les rémiche plus, c'est-à-dire qu'ils ont toutes leurs plumes. Ils sont donc capables de voler physiquement. Le seul souci maintenant, c'est qu'il faut qu'ils comprennent dans leur tête qu'ils sont capables de se déplacer en volant. Donc à nous de les aider à ce niveau-là. Et on aimerait vraiment pouvoir leur offrir le vol en totale liberté, comme les 3 perroquets qu'on a à la fauconnerie et qui volent tous les jours. Bon, il a bien mangé. Ben oui. Et comment ça, on mange pas la carotte et le concombre? Comment ça? Et les poils, ils n'aiment pas ça, hein? Bah non. Vasco, en ce moment, est assez maigre. Donc, il est dans une volière à part. Donc, on doit contrôler sa nourriture. On doit lui peser les graines le matin, le soir. C'est que pour le coup, il mange que le tournesol. Bah et oui, c'est il peut pas bien. choisir. Il mange que du gras. Quand on contrôle sa gamelle, on se rend compte que monsieur, en fait, laisse beaucoup de choses. Il ne mange que ce qu'il aime. Donc, il faut pas non plus tomber dans le vice, quoi. On a voulu lui faire reprendre du poids, c'est chose faite. Mais maintenant, il faut pas non plus qu'il mange que du gras et du sucre. Ça pourrait être très mauvais pour sa santé. Bon, je te montre avec Molly. Là, qui reste? Tu descends, perchoir, Molly. Allez, perchoir, Molly. Molly, perchoir. On aime bien prendre nous-mêmes Molly, en fait, parce que Molly teste énormément, donc ce serait embêtant qu'elle pince Dylan de bon matin. Du coup, il faut juste que tu tiennes bien le perchoir le temps de poser l'oiseau dessus, pour pas que ça chavire, s'il se met pas bien. Oh, bah ça va, la vie est belle, Molly. Ouais, je mettrais 1113, moi. Je te laisse prendre Vasco, du coup? Allez, vas-y. Voilà. Molly, doucement. T'inquiète, elle a la noix dans le bec. Il y a une certaine technique puisque les haras disposent d'une grande queue au gouvernail de la queue. Donc il faut poser le perroquet en arrière de la balance et c'est lui qui monte tout seul sur le perchoir. Ça, c'est bien, Titi. Mais dis donc, t'as un problème de coloration sur la queue, toi? Regarde, viens voir sa queue, regarde. Elle est jaune, là, au lieu d'être bleue. Ah, c'est à surveiller, ça, tu vois. Ça fait beaucoup d'informations, c'est vrai, mais c'est pour ça, le soir, quand je rentre chez moi, je note. Mais après, une fois qu'on le sait, c'est un travail régulier, donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis, on a toujours nos fiches d'aide au cas où, si on est perdu, il y a toujours un classeur avec chaque oiseau, ceux qu'il mange et tout, donc il n'y a pas de souci. Alors lui, il monte qu'à droite, par contre. Tu ne pourras pas le prendre à gauche. Et sur la balance, il va descendre en marche arrière, comme les rapaces. D'accord. Il veut pas aller en marche avant. Ok. Donc tu vois, tu l'amènes vraiment, tu vois. On n'a jamais réussi à le faire monter en marche avant. Il a tout à fait le profil d'un soigneur perroquet, Dylan. Il adore les oiseaux, il est passionné par les oiseaux et il a un bon feeling avec les perroquets. Pour nous, c'est le stagiaire idéal, du coup. Un stagiaire branché oiseau, c'est parfait sur le secteur oiseau. 1048. Bon, bah c'est quand même vraiment mieux. C'est 993, hein. Bonne journée, mon Titi. C'est une matinée qui se passe très bien pour moi. Je suis très content et j'ai hâte de refaire ça tout seul, sans accompagnement. Donc voilà, c'est plutôt encourageant. Bon les loulous, bon app, tout est bien fermé. Bon appétit.
fait, avec Marie, on vous souhaiterait faire un petit enrichissement au macaco. Du coup, voilà, moi, pendant qu'elle est au chimpanzé, en fait, je commence à préparer les enrichissements. Je voudrais leur mettre un hamac. Donc c'est un hamac en toile de jute, sauf qu'il faut faire des trous à l'intérieur, dans les 4 coins, pour pouvoir passer une corde, pour pouvoir l'accrocher sur l'île. Du coup, je demande à Aurore, qui est en cuisine, de venir me donner un petit coup de main. Qu'est-ce que t'en penses, toi, si je fais en double? C'est un peu dangereux d'aider Aurélie, surtout là. Tu fais attention à tes doigts? Tu me fais peur. Hein. Je fais comme ça, là. Donc bien sûr, qui c'est qui tient la toile de jute et qui la tend? C'est Bibi, et Aurélie, elle est avec le couteau et elle transperce voilà, cette toile de jute. J'ai jamais peur, moi, tu sais bien. Ah, par contre, c'est dangereux quand même. Oh là! Elle a ses mains vraiment pas loin. Et ben voilà, moi, j'y vais avec le couteau. Donc c'est quand même dangereux ce que je fais. J'avoue. C'est pas très bien. Oh là! Quoi? Il va y avoir un accident en direct. Mais non. Elle a pris un des plus gros couteaux de la cuisine déjà, mais elle se rend pas compte du danger. On se demande pourquoi il y a des accidents en zone de la flèche. Jamais eu d'accident, non. Ah si, je suis allée aux urgences. J'ai coupé la pulpe du doigt. J'essaie de lui faire confiance, mais j'avoue, j'ai un peu peur à mes doigts. Ben, j'arrive pas. Oh là 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 là. Coupe. Je l'aime bien, ce couteau. Non, mais j'adore faire ça, ça défoule et tout, c'est bien. Je suis pas une tarée hein, avec mon couteau. Ah ben là, voilà. Là, je pense que ça va être pas mal. Finalement, je suis repartie, j'avais encore tous mes doigts, et Aurélie aussi, donc tout va bien. Est-ce que c'est à toi de demi déjà? Ah, c'est sympa. Voilà, donc Marie arrive, tout est prêt, donc il n'y a plus qu'à aller sur l'île des Macacos. Ouh, les loulous. Oh là là. Nous, on aime bien aller sur l'île, du coup, voilà, là, on les voit de près. Alors, regarde, il va déjà aller dedans. Là, je t'ouvre ici. Ouais. Allez. Non, mais moi, je suis trop contente, je suis trop fière de mon hamac. En fait, les toiles de jute, c'est des choses que je voulais mettre depuis longtemps. C'est bon, moi, là, je suis bien, tu penses? Une fois qu'on a fini d'installer le hamac, on a mis un tout petit peu de nourriture à l'intérieur. Et là, on est contente avec Marie. En fait, il y a Batson qui s'avance tout doucement, un peu penaud. Il sait pas trop comment y aller, mais à un moment donné, il finit par aller sur le hamac, il s'assoit un petit peu dessus. Faire sortir l'autre de l'île. Et Ruby et Rosa, par la suite, s'en approchent, elles se suspendent un petit peu au-dessus, elles touchent ou par-dessous, mais elles n'osent pas encore trop aller dessus. Mais je pense qu'il y a moyen que... Ouais, j'ai juste peur que ça fasse un truc de catapulte pour qu'ils s'en aillent de l'île. Bah t'imagines, toi, il y en a un dedans, l'autre il saute, parme. Non mais je rigole, hein. Bon, les zouzous, éclatez-vous bien. Il manquait ça sur ce type, ouais, tu vois. Ça y est. Allez, c'est fait. Cet après-midi, j'amène Laurie découvrir les grizzlies pour un petit enrichissement. Par contre, tu restes bien contre le mur. Ils peuvent passer les pattes. Vu que ça va être l'heure de sortir, ils sont un petit peu au taquet. Ok. Et c'est la première fois du coup que je vais voir des grizzlies, donc forcément, je suis très contente. Hop. Ils sont placés sur la liste des animaux dangereux? Ouais. Igor, il fait 400 kilos. Donc voilà, les 3 loulous, les triplés. Ivan, Igor et Irina. Ouais, ils font plus de 3 mètres. Hein. Énorme. Irina, elle est petite. Je pensais pas que c'était aussi gros. Mais eux, ils font plus de 3 mètres. En fait, ils touchent le plafond. Ils sont énormes, ils sont vraiment très très gros. Ils ont une énorme tête, mais ils ont des tout petits yeux, des tout petites oreilles et ils font vraiment nounours. Vraiment. Donc t'as vu la taille de leurs pattes? Ouais, ils sont énormes. Ça, c'est ouf. Elle est fascinée par ces 3 grosses masses de poils face à nous. Ils peuvent encore grossir et grandir ou là c'est bon, ils ont atteint leur taille? Là, ils ont 4 ans, du coup, ils ont presque leur taille adulte. Ce qui est bien avec les stagiaires, c'est qu'on leur apprend plein de choses. En plus, Laurie est super curieuse. Mais du coup, on va leur donner des petits poissons. On va essayer de les faire pêcher, parce qu'ils ont un gros abreuvoir. Donc, on va voir si on met du poisson dedans, est-ce qu'ils arrivent à pêcher ou pas. Parce que les grizzlies, ils ont la particularité de pêcher dans le milieu naturel. Ça n'a pas l'air de trop les intéresser. Les poissons, au départ, ils n'ont pas l'air trop fans. Ils comprennent pas pourquoi je mets des poissons dans leur abreuvoir, j'ai l'impression. Je vais les repérer.
peur du poisson. Et au final, il s'intéresse pas trop. Un de leurs jeux préférés, quoi. Vu que ça marche pas trop, j'essaie d'attirer leur attention pour que quand même Laurie en profite avec une caisse verte. Donc c'est les jouets préférés des deux gros. Ils adorent les caisses vertes puisqu'ils les détruisent en fait, tout simplement. Donc ça leur fait une occupation. C'est l'heure pour eux. Ça joue pas trop. Ça joue pas trop, c'est comme pour les poissons, c'est l'heure de sortir. Il y a des gens qui connaissent pas dans leur bâtiment, donc ils sont plus intrigués par nous que par les jouets ou la nourriture. Mais du coup, on va les sortir. Ok. On sort? Il est l'heure de sortir, j'ouvre la trappe et ils font pas d'histoire, ils sortent. Mais si tu veux, tu vas pouvoir aller les voir, ils doivent être devant là. C'était un très bon moment. Ouais, je suis très contente d'avoir pu les voir d'aussi près et d'avoir pu discuter avec Romain quand même. Donc non, c'était vraiment top. Aujourd'hui, je suis sur le secteur fauve. Donc sur le secteur fauve, il y a les girafes et il y a une animation girafe en fin de journée. Donc, en fait, c'est ma première animation girafe de la saison. Bonjour à tous, bienvenue à l'animation des girafes. Alors, je vais juste vous demander d'être plutôt sympa entre vous, hein? On a le temps, pas de bousculade, ça sert à rien. Ça sert à rien de toucher les girafes, elles vont prendre peur. Et si elles prennent peur, on arrête l'animation. Voilà. Tiens. L'animation en elle-même, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Enfin, faut être un petit peu partout. Faut gérer les girafes, gérer les enfants, gérer les gens. Parce que il y a du monde. Et souvent, quand il y a du monde, c'est synonyme de bousculade. Les gens sont pas patients. Allez, ma fille, viens. Viens. Allez. Il n'y a que June qui vient manger, donc je fais un flop total. Alors après, ça s'explique aussi que j'ai pris du bambou et qu'elles ont mangé du bambou tout l'hiver, qu'elles en ont marre. Elles en ont marre du bambou. La prochaine fois, je prendrai du céleri branche ou des carottes, je sais pas, je prendrai autre chose. Allez, June. Mais n'importe quoi. Malay, le petit dernier, là, il est content, il y a du monde, alors il court partout dans l'enclos. Voilà, il a son petit quart d'heure de folie, il est trop mignon. C'est vrai qu'il est vraiment trop mignon avec ses grandes jambes et son petit corps à courir partout. Donc ouais, non, c'est assez mignon. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les girafes? À la fin de l'animation, je demande si les gens ont des questions sur les girafes. Très bien. Et là, je me sens un petit peu seule quand même. C'est le Mistral, quoi. Vous savez tout sur les girafes? Pas un bruit, d'accord. Je me sens un petit peu seule. Il n'y a aucune question sur les girafes, ou sur d'autres animaux d'ailleurs. Après, les gens mettent toujours un petit peu de temps, et heureusement, il y en a un qui se lance, donc c'est bon, on pose une question. Pourquoi ils ont la langue bleue? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. En fait, les girafes, elles ont la langue qui est insensible. Parce qu'en milieu naturel, elles mangent de l'acacia épineux qui a des épines à peu près grandes comme ça. Donc pour éviter qu'elles aient mal, en fait, elles sont insensibles de la langue. C'est pour ça que... Merci. Et il y a plein d'autres questions qui arrivent après. Et donc ça, c'est vraiment le moment sympa de l'animation où on échange quand même avec les gens. C'est le meilleur moment de l'animation pour moi. Charlotte? Oui? La plus vieille, elle a quel âge? Iringa, elle va avoir 24 ans. C'est bientôt l'âge où... Ouais, elle est assez vieille. Après, en général, les girafes, elles peuvent vivre plus longtemps en parc zoologique. Je pense que ça peut aller jusqu'à 30 ans à peu près. Tout s'est bien passé, les gens ont été intéressés, donc bonne première animation, on verra par la suite.
C'est bon. Allez. Donc à la fin de l'animation, il y a Shai qui me rejoint. C'est les fenêtres suricates, sauf qu'il y a un suricate qui s'est barré. J'arrive un petit peu paniquée, enfin un petit peu choquée en fait, parce que je dois lui annoncer une nouvelle pas trop agréable. Non, t'inquiète, mais je me suis fait bouffer au début et après j'ai pris un manteau. Ah merde! Enfin, en fait, j'ai trop peur de me faire gronder, donc du coup, j'appréhende. En plus, Charlotte, elle m'impressionne vraiment, donc ouais. Mais il est à l'intérieur, hein. Mais il s'est barré quand j'ai ouvert, tu sais, on avait genre 5. Oui. Et il y en a un qui a sauté, enfin, tu sais, il est tombé. Oui, bah oui. Oh, j'ai vraiment cru que j'allais me faire tuer, hein. Je me suis dit, s'il se barre, c'est la fin de ma vie. Et j'ai voulu le rattraper tout de suite, sauf que je me suis fait bouffer. Et après, j'ai pris un manteau. Bon, le principal, c'est qu'il est rentré. Voilà. Mais heureusement, en fait, elle a réussi à le rattraper. Elle s'est fait mordre, mais elle a réussi à le remettre dans l'enclos très bien. Bon, bah voilà. Une échappée, une contention de suricate. Première fois. Tu fais un bon stage aux ouais, eaux de la flèche. C'est cool. Allez, on va Tu veux rentrer. que je te prenne Gigi. Ça se voit bien sur son oreille gauche, donc à droite, tu as les 2 petits ronds en bas à droite dans le blanc. On retrouve Paul aux girafes pour aller jeter un coup d'œil, notamment sur une femelle, Diony, qui a des taches aux oreilles. Voilà. Et elle apparaît sur l'extérieur. Sauf qu'évidemment, je ne peux pas demander à la girafe de pointer sa petite tête à travers les barreaux pour que je puisse lui regarder l'oreille. Donc on essaye d'improviser avec les moyens du bord. Savoir ce que c'est, si c'est parasitaire ou autre chose. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour de l'inauguration du secteur 4, mon nouveau secteur. En gros, on a fait une salade de fruits avec tous les secteurs et puis paf, on en a ressorti un nouveau secteur. Et en fait, c'est génial parce que ça permet à tous les secteurs d'avoir moins d'espèces, moins d'enclos et donc plus de temps pour les animaux.